Allez, il est 18h32, je vous propose de démarrer. Ça fera venir peut-être les quelques-uns qui continuent à arriver. Vous êtes une cinquantaine de participants. Eh bien, écoutez, donc bienvenue, re-bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Bertrand Leclerc. Je suis aujourd'hui donc en compagnie de Stéphanie et Guillaume, voilà, qui vont, on va tous les trois animer ce webinaire de ce soir pour vous présenter Cléa. Un tout petit mot de consigne pratique. Juste déjà pour vous informer que nous sommes enregistrés pour les besoins de rediffusion de ce webinaire pour pas mal de personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir et qui nous ont fait cette demande. Et puis, voilà, d'un point de vue pratique, donc vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion. Si vous avez un petit bouton conversation dans lequel vous pouvez écrire vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser, à en abuser. On répondra à toutes les questions qui sont posées alors en séance si le temps le permet, et sinon on y répondra hors séance le cas échéant. Voilà, vous pouvez aussi ouvrir votre micro si vous en avez techniquement la possibilité, mais normalement ça doit être possible. Donc si vous souhaitez plus simplement ouvrir vos micros pour poser la question, c'est possible, sans interrompre en permanence le déroulé, bien sûr. Voilà pour les quelques consignes de base. Et puis, donc, on a une adresse mail que vous avez sous les yeux qui s'appelle équipe.clea@qualitel.org, que vous pouvez noter. Et vous pouvez aussi, si vous avez des points à nous adresser, l'utiliser, bien sûr, pour nous adresser toutes vos questions. Voilà. Alors, j'arrête le partage d'écran, pardon. Voilà. Et donc pour vous faire donc juste en introduction, donc qui sommes-nous? Nous sommes l'association Qualitel, qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui est une association à but non lucratif et qui œuvre dans le domaine de la qualité du logement en France, pour informer le grand public sur des sujets de qualité de logement. Voilà. Et donc on a un service qui s'appelle Cléa, pour lequel vous avez un compte. Normalement, vous avez tous reçu vos accès. C'est la raison pour laquelle vous avez été invité à cette réunion de ce soir. Et ce compte Cléa, il vous a été offert par votre promoteur immobilier lorsque vous avez vraisemblablement récemment fait l'acquisition d'un logement neuf. Voilà. Et donc, ce compte Cléa, c'est ce qu'on peut appeler le carnet de santé du logement, le carnet d'information du logement. C'est un dispositif qui va devenir obligatoire prochainement pour tous les logements neufs, mais aussi pour les logements existants qui font des travaux de rénovation énergétique. Et donc, c'est un peu comme à l'image du carnet d'entretien d'une voiture. C'est un peu le carnet d'entretien de votre logement qui va devoir tracer en fait toutes les informations importantes de votre logement tout au long de sa vie. Donc, quand il est neuf, bien sûr, vous allez y trouver des informations comme le plan, le diagnostic énergétique, les équipements. Et puis, quand vous allez faire des travaux, il va falloir l'enrichir pour le jour où vous éventuellement revendez ce logement, transmettre au suivant ce carnet du logement. Voilà, de façon très très schématique, à quoi ça sert. Donc le promoteur vous l'a offert. Donc ce carnet, il est désormais disponible pour vous, et c'est un outil, c'est un service qui est gratuit pour vous. Vous n'avez pas d'abonnement à payer chaque année pour que le service soit maintenu. Voilà. Donc j'arrête pour l'introduction, et je vous propose, pour être beaucoup plus concret, de rentrer dans une petite présentation de l'outil. Et donc là, je vais passer la parole à Stéphanie qui va démarrer cette présentation pour vous faire découvrir Cléa pour ceux qui ne s'y sont pas encore connectés. Voilà, Stéphanie, à toi la parole. Il n'y a pas encore de questions dans le fil de discussion, non. Alors on y va. Bonjour à tous, merci Bertrand. Est-ce que c'est bon, tout le monde a mon écran Cléa? Oui, c'est bon. Alors, moi, je vais vous parler des trois premiers modules auxquels vous avez accès dans le bandeau de gauche de votre compte Cléa. Je vais commencer par le module Mon logement. Alors, Mon logement, c'est ici que vous allez retrouver les caractéristiques de votre logement. Donc, des données générales. Vous allez aussi retrouver des informations qui sont liées à l'énergie et à l'environnement, donc à savoir les étiquettes de votre DPE, et puis quelles sont les énergies utilisées pour le chauffage, l'eau chaude, et si c'est une production individuelle ou collective. Donc, vous allez
Également trouver des informations sur le site, sur tout ce qui est information sur les risques naturels et technologiques. Et puis, vous allez aussi pouvoir retrouver des informations un peu générales sur les matériaux mis en œuvre dans votre logement, des informations sur les raccordements électricité et gaz de votre logement, diverses informations. Et si ces informations sont incomplètes ou si par hasard il y avait une petite erreur qui s'était glissée dans ces informations, vous avez la possibilité de les modifier et de les mettre à jour. Je passe maintenant au suivi des consommations. Donc, ce suivi des consommations, si vous avez reçu votre Cléa parce que vous avez acheté dans le neuf, dans un programme et que vous avez eu Cléa grâce à votre promoteur, ce module de suivi des consommations va vous donner une répartition de vos consommations en 5 postes. Le chauffage, la production d'eau chaude, les prises électriques, les autres appareils et la climatisation lorsque vous en avez. Alors, comment est-ce que les données de consommation viennent alimenter ce module? Eh bien, vous avez 2 possibilités. Soit ajouter un relevé à la main, ce qui est le cas ici pour le gaz, soit en connectant, vos compteurs intelligents, Linky pour, l'électricité et Gaspard pour le gaz. Et dans ce cas-là, les consommations énergétiques vont venir automatiquement se charger dans Cléa et vous aurez donc automatiquement la répartition de vos consommations. Pour affiner cette répartition, vous avez un petit module de personnalisation des usages qui va vous permettre eh bien, d'enregistrer vos pratiques, vos usages de vie, puisque ceux-ci ont une influence eh bien, sur vos consommations énergétiques. Hein. Si vous avez des équipements performants, si, voilà, si vous cuisinez beaucoup chez vous ou si vous vous contentez de faire réchauffer des plats, euh, selon que vous vous chauffez à 19, moins de 18 ou un petit peu plus, eh bien, ça va avoir une influence sur la répartition des consommations. Si vous n'avez pas eu votre Cléa par un promoteur, si vous êtes créé spontanément votre compte Cléa, vous avez la possibilité de raccorder vos compteurs intelligents, de suivre vos consommations, mais vous n'aurez pas cette répartition par poste. Cette répartition par poste, elle va vous permettre donc d'ajuster vos comportements, de vous sensibiliser aussi aux postes qui sont les plus énergivores, et bien de manière à voir là où vous pouvez faire potentiellement des gains d'énergie. Vous avez aussi la possibilité de comparer vos consommations. Alors pour l'instant, il n'y a que l'électricité qui est concernée. Si vous avez connecté votre compte Cléa à votre compte Linky, vous avez la possibilité, en saisissant des périodes, donc la plus ancienne avec une date de début, une date de fin, la deuxième période avec juste une date de début et en fonction du nombre de jours de la période, on va recalculer une date de fin, ce qui vous permettra de voir, de comparer les consommations de deux périodes différentes. Voilà pour ce module de suivi des consommations qui est vraiment à votre service dans un but voilà, de bien maîtriser ces consommations énergétiques. Est-ce qu'il y a des questions sur les 2 premiers modules, mon logement ou les consommations? Non, Stéphanie, il y avait une question sur le syndic, mais j'ai répondu dans le chat. OK, eh bien, je vous propose maintenant d'aller voir ce que nous appelons le module documentaire, donc l'espace Mes documents. Alors, un espace qui est organisé en 4 rubriques. Une première rubrique qui va concerner la résidence. Donc, c'est là où vous trouverez, quand vous avez eu votre Cléa grâce à votre promoteur, les documents qui sont liés aux parties communes, aux équipements collectifs ou à la gestion de la copropriété qui vous auront été partagés. Donc, par exemple, le règlement de la copropriété, tout ce qui touche à la gestion de la copropriété, mais aussi de la documentation un petit peu plus technique sur votre résidence. Alors, voilà un espace qui va vous intéresser plus particulièrement, c'est l'espace documentaire lié au logement. Donc, cet espace documentaire, qui est aussi organisé par rubrique et sous-rubrique, c'est ici que vous trouverez le plan de votre logement, c'est ici que vous trouverez le DPE de votre logement, par exemple.
Et puis, c'est ici que, par exemple, si vous menez des travaux, eh bien, vous pourrez enrichir à tout moment ce module documentaire en donc ajoutant des documents. La rubrique Mes documents, elle est vraiment à votre main, elle n'est pas pré-rubriquée et c'est à vous, en fonction des éléments que vous voulez conserver dans Cléa de manière pérenne, eh bien, d'ajouter des documents et de les organiser en chapitres, voilà, selon vos envies. Et puis, je terminerai par la 4e rubrique que nous avons intitulée Conseils et qui rassemble un certain nombre d'informations qui sont rédigées par nos experts, les experts de Qualitel, et qui portent donc sur tout ce qui est les bons gestes en cas d'aléas climatiques. On a aussi des gestes verts, toujours dans un esprit de maîtriser ses consommations énergétiques. Et puis, nous avons une petite rubrique où nous donnons des conseils sur comment bien comment bien utiliser Cléa, et vous y trouverez un petit mode d'emploi synthétique. Voilà pour ces 3 premières rubriques qui sont mises à votre disposition dans votre compte Cléa. Merci Stéphanie. Alors, il y a eu quelques questions dans le fil qui ont été répondues. Il y a eu pas mal de questions qui tournaient sur les sujets du locataire et de ce que peut faire un propriétaire bailleur et son locataire. On va le voir en dernière partie, hein, Guillaume, je crois Exactement, que c'est toi avec qui Guillaume. présente ça. Donc, Tout à fait. encore quelques minutes de patience et vous aurez réponse à vos questions. Mais en tout cas, il y a des possibilités, comme vous l'imaginez, pour ces profils-là. Voilà. Comme il y en a pas mal qui nous ont rejoints entre-temps et qui se demandent peut-être où ils sont tombés, je refais une petite introduction rapide. Désolé pour la répétition pour les autres. Mais donc voilà, nous sommes l'association Qualitel, hein, on est une association à but non lucratif et c'est nous qui avons créé le service Cléa que votre promoteur vous a offert au moment de l'achat de votre logement. Et donc Cléa, c'est le carnet de santé de votre logement, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un peu exagéré comme terme, c'est un terme du langage commun, mais on va dire que c'est un dispositif qui va devenir bientôt obligatoire, dont le terme officiel, c'est le carnet d'information du logement. Et donc, c'est un outil, c'est une plateforme web avec une appli téléphone d'ailleurs, qui vous permet de stocker, de collecter toutes les informations importantes sur votre logement. Voilà. Donc, Stéphanie nous a démontré, je vais vous partager mon écran pour poursuivre la présentation. Stéphanie vient de nous montrer les caractéristiques du logement, le suivi des consommations et la gestion des documents. Et moi, j'enchaîne sur la rubrique suivante, que sont mes équipements. Voilà, parce que donc, vous avez, selon les informations que nous a transmis votre promoteur, un certain nombre d'équipements qui doivent être renseignés dans le Cléa de votre logement, selon les équipements qui y sont installés, une chaudière, une VMC, par exemple. Et donc, à chaque fois, vous avez un principe d'une fiche un peu générale sur l'équipement pour vous expliquer ce que c'est qu'une VMC. Vous savez, une VMC, ce sont les ventilations qui permettent de ventiler les chambres notamment pour qu'on y respire un air de qualité. Donc, voilà, une fiche d'équipement, ça se présente comme ça. C'est une petite explication du principe de fonctionnement. Et puis, vous avez des informations sur l'entretien éventuel qui doit être apporté à cet équipement avec une fréquence d'entretien, des conseils d'entretien ou conseils en cas de panne. Voilà. Donc voilà le principe des fiches équipements. Vous pouvez bien entendu en ajouter autant que vous souhaitez. Donc vous avez une liste prédéfinie d'équipements que Qualitel a mis à disposition, de type de chaudière, de radiateur, de robinet, etc., etc. Et puis, dans une version très prochaine de Cléa, vous pourrez rajouter tous les équipements que vous souhaitez si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette liste-là. En lien direct avec l'équipement, vous allez trouver le module des actions, puisque effectivement, pour vous aider à bien entretenir ces différents équipements, vous allez recevoir des rappels par mail que vous pouvez désactiver si vous n'en avez pas l'usage et si ça vous importune. Mais vous allez recevoir des rappels par mail pour vous dire attention, c'est le moment d'entretenir, de réviser la chaudière. Ça fait déjà 12 mois que vous l'avez fait. Vous voyez, donc là, j'ai la liste de ce que j'ai à faire. Je suis en retard sur l'entretien de ma chaudière que je devais faire au mois de juin. Voilà ce que me dit ce message-là.
Et puis, si je clique sur réaliser, je vais avoir ici l'historique des entretiens que j'ai apportés à mes équipements. Hein, là, je vois par exemple que j'avais fait l'entretien de ma chaudière en juin 2021. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire ça. Ça, c'était pour les actions. Ensuite, on a deux modules qui sont assez proches, qui sont le module actualité et puis le module conseil juste après. Donc ça, c'est tout simplement des actualités ou des conseils que l'association Qualitel va pouvoir vous diffuser à des rythmes réguliers sans non plus vous surcharger d'informations. Mais par exemple, lorsque ce dispositif de Cléa ou de carnet du logement va devenir obligatoire, eh ben, on vous en informera quelque part en début d'année prochaine. Voilà un exemple d'information, d'actualité. On va aussi vous diffuser lorsque Cléa a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Ça a été le cas lorsque on a rendu possible la connexion au compteur Linky, par exemple, qui est arrivé l'été 2021. Voilà. C'est aussi un module, si vous êtes membre du conseil syndical, s'il y en a qui sont autour de la table aujourd'hui, sur lequel le conseil syndical peut avoir la main pour publier des actualités, des informations auprès des occupants de l'immeuble, qu'ils soient copropriétaires ou locataires, en distinguant ceux à qui ils veulent envoyer le message. Voilà, ça c'était les actualités. Et puis, on diffuse des conseils également. Alors ça, c'est l'association Qualitel que nous sommes, au sein de laquelle nous avons un certain nombre d'experts, ingénieurs, thermiciens ou acousticiens, des spécialistes de chacun des métiers du bâtiment, et qui vont pouvoir vous faire bénéficier de conseils, de bons gestes, beaucoup autour de comment bien préserver les ressources naturelles, comment entretenir, comment bien chauffer, etc., etc. Voilà sur les éléments principaux que moi je voulais vous présenter, et donc je vais passer la parole à Guillaume, sans oublier de répondre à vos questions éventuelles. Est-ce qu'il y en a dans le fil de discussion? Alors Bertrand, j'ai une question, mais peut-être plutôt pour Stéphanie sur la réglementation et la pose de compteurs individuels pour, je pense, les consommations d'énergie ou d'eau. Voilà. Stéphanie, si tu peux Oui. répondre là-dessus. Alors, tout à fait, la réglementation oblige les promoteurs à poser des compteurs individuels pour les consommations d'eau chaude et de chauffage, dans le cadre d'une production collective. Ces compteurs permettant la facturation au réel des consommations du logement. Alors, je ne sais pas si la personne qui me pose cette question la pose parce qu'elle n'aurait pas de compteur individuel dans son Oui, logement. c'est ça, c'est ça. Alors, moi, je l'invite à se rapprocher de son promoteur parce qu'une manière de certains promoteurs de répondre à cette obligation, c'est en fait de confier la pose de ces compteurs au prestataire qui aura le marché de Relève. télérelève, qui sont souvent des marchés de fourniture, location et télérelève. Entretien, maintenance des fournitures, entretien, maintenance des compteurs, location et télérelève. Donc, je l'invite à se rapprocher de son promoteur de manière à voir la manière dont il a répondu à son obligation. Mais il se peut que ce soit par ce système de téléreleveur, donc qui peut être Proxyserve, Vista, voilà, ce sont des noms de prestataires potentiels. Alors, en réponse, le promoteur n'a pas posé de compteur et répond qu'il a mis à disposition Cléa. En fait, Cléa répond à une autre obligation qui peut être liée à ce compteur individuel, mais ce n'est pas la même chose en fait. Donc, Ce n'est pas le même article de loi. voilà. Cléa, ça permet de répondre à une obligation réglementaire qui est que le promoteur doit fournir un outil qui répartit les consommations de chaque logement selon les 5 postes que je vous ai montrés, de manière à sensibiliser les occupants sur les postes énergivores et voilà, pouvoir mettre en place les bonnes actions qui permettent à chacun de réduire la facture énergétique. Là-dessus, peut-être écrivez-nous un email sur l'email de l'équipe et puis on vous répondra peut-être plus précisément sur la différence entre ces deux obligations pour que vous puissiez ensuite retourner vers votre promoteur. Je vous Alors remets juste l'email dans peut-être, le fil de discussion. ou Voilà, alors juste peut-être, l'équipe voilà, sont c'est clairs. pas que Cléa ne permet pas de répartir les consommations, c'est que Cléa ne permet pas de facturer au réel les consommations de chaque logement. Alors, je pense qu'on a répondu à la majorité des Oui, questions. Je vous et il y a propose juste de... une personne qui s'exprime. Voilà, envoyer un mail et pour le conseil, ouais, une personne qui est conseil syndical. Oui, je réponds juste à celle-ci, Guillaume, parce que ça peut en Vas-y. intéresser d'autres.
Donc, si vous êtes membre de votre conseil syndical, effectivement, comme la personne qui en a fait part dans la discussion, il faut qu'on vous ouvre des droits élargis, des droits de type conseil syndical qui vont vous permettre de publier une actualité, hein. Tout simplement, dans le module actualité, vous aurez un bouton ajouter qui vous permettra d'en créer une. Voilà. Mais je crois que Guillaume, tu vas peut-être l'expliquer juste après. Je vais en Excuse-moi si parler. j'ai grillé des scoops. Et donc, voilà. Par contre, ce qui est important, c'est de nous informer, de nous envoyer un petit mail pour vous déclarer en tant que conseil syndical pour vous ouvrir ce droit. Et du coup, on a une question qui est arrivée entre-temps. Le locataire a son contrat en propre. Comment se connecter à Cléa? Eh ben, c'est une bonne transition. Je crois qu'on va étudier, on va parler de ça justement. Tout à Guillaume, fait. je te laisse enchaîner. Donc, je suis Guillaume et je vais vous présenter quelques autres fonctionnalités de Cléa. Et puis, on prendra évidemment vos questions juste en suivant. Alors, la première des fonctionnalités, c'est le module qui s'appelle Contact, qui est ici en bas dans le menu, qui va... Ah, je me suis déconnecté. Qui va recenser en fait les contacts utiles sur votre logement. Donc là, il est vide, mais vous pouvez y retrouver par exemple le contact du gardien ou le contact du chauffagiste qui entretient votre chaudière. Je vais peut-être montrer dans un autre logement ce qu'il contient, voilà. Ou alors, enfin, tous les contacts qui peuvent être utiles. Et on verra après que vous pouvez aussi partager ces contacts avec votre locataire. Alors, le locataire, justement, comment est-ce que on ouvre un accès au locataire? C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Donc, dans Mes logements, ici en haut, vous allez retrouver la liste de vos logements. Bon, on peut en avoir un ou plusieurs. Et chacun logement a un petit menu symbolisé par ces 3 petits points sur le côté. Et je vais pouvoir, avec ce menu, gérer mes locataires ici. Et donc, je vais pouvoir rajouter un locataire. Donc, je vais pouvoir remplir son nom, son prénom et son adresse mail, faire enregistrer. Ça va lui envoyer automatiquement un email pour l'inviter à ouvrir son compte sur Cléa. Et il aura ensuite accès à sa propre interface où il retrouvera les informations à propos du logement et les documents que vous lui avez partagés. Ça, c'était une autre question qu'il y avait dans le chat. Donc, je vais retourner dans le module documents pour répondre à cette question. Je vais prendre un logement où il y a un locataire. Vous remarquerez que je n'ai plus accès à la gestion des consommations d'énergie puisque les contrats sont au nom du locataire. Donc, c'est lui qui va accéder à ces informations, qui va pouvoir connecter son Linky ou mettre ses relevés et gérer ses consommations d'énergie. Et dans les documents, je vais pouvoir aller par exemple dans les documents du logement, dans autres documents. Et par exemple, si j'ai mis un autre document ici, alors s'il n'y en a pas, mais voilà, si j'ai un document ici, je vais pouvoir ici l'ouvrir ou le fermer l'accès à ce document-là pour mon ou mes locataires. Et une manière de voir quels sont les documents qui sont partagés avec mon locataire est d'aller directement dans ce répertoire ici qui s'appelle Documents partagés. Et donc tous ces documents-là ont été partagés à mon locataire. Et inversement, tous les documents que mon locataire ou mes locataires m'ont partagés se retrouvent dans le dossier Documents de mes locataires. Voilà, et si je retourne dans les contacts, comme on y était tout à l'heure, on peut aussi ouvrir ou fermer l'accès à ces contacts à mon locataire. Par exemple, si je veux qu'un artisan intervienne dans le logement, je peux transmettre ses coordonnées à mon locataire de cette manière. Une autre fonctionnalité autour du logement et de la transmission, ça va être celle de transmettre le Cléa à la vente. Alors, vous n'êtes pas forcément à ce stade-là, mais sachez que quand vous allez vendre votre logement, à partir du 1er janvier 2023, le notaire pourra vous demander si vous avez bien transmis votre carnet d'information du logement à votre acquéreur. Et dans ce cas, vous pouvez cliquer ici et faire « Je vends mon logement ». Donc ici, vous avez une petite alerte qui va vous dire attention, vous êtes sur le point de transférer votre logement. Et dans ce cas-là, on va, de la même manière qu'on a ouvert un accès au locataire, remplir le nom, le prénom et l'adresse email de l'acquéreur et cliquer sur transférer mon logement. Et on va, de cette manière-là, transférer tout ce qui est contenu dans le Cléa, excepté les documents qui sont dans mes documents, qui sont les documents personnels. On va les transmettre au futur acquéreur. Et on va conserver dans sa liste des logements ici une archive de ce qu'on avait dans le Cléa avant de le transmettre à l'acquéreur. Enfin, il y avait une question aussi sur les membres du conseil syndical. Alors, quand on est membre du conseil syndical,
on a des droits étendus qui nous permettent de gérer la même chose que tout ce qu'on a vu ici et que Stéphanie et Bertrand vous ont présenté, mais rattachés à la copropriété. Donc, c'est-à-dire les documents de la copropriété, les équipements de la copropriété, les actions de la copropriété, etc. Et pour cela, on a un petit logo en plus ici en haut à droite, donc conseil syndical, et donc on va basculer dans une interface qui ressemble beaucoup à la première, mais qui permet de gérer voilà, le parc royal. Donc ça, c'est le nom de la résidence. Et donc ici, on va retrouver la gestion de la résidence avec, comme je vous le disais, la liste des logements, mais aussi tous les documents qui sont dans la résidence. Alors, les documents, on y accède pas ici. Donc là, les documents conseillés, et ici, les autres documents. Et de la même manière qu'on partageait des documents aux locataires, ici, on va pouvoir partager des documents aux copropriétaires. Et ouvrir aux copropriétaires, et dans ce cas-là, les copropriétaires retrouveront ces documents-là de leur côté. Et on va pouvoir s'échanger aussi des documents entre membres du conseil syndical. Et pour rebasculer du côté gestion de mon logement, je vais dans mon compte et je fais dans accéder à l'espace du copropriétaire et je rebascule dans la gestion de mon logement. Voilà, comme on l'a dit un petit peu plus haut, si vous êtes membre du conseil syndical et que vous voulez accéder à cette fonctionnalité, envoyez-nous un email à l'adresse email que nous avons partagée dans le chat et nous vous ouvrirons l'accès. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il n'y a pas de nouvelles questions. Voilà, non, je me permets juste, comme il y en avait quelques-unes sur le sujet du Linky, hein, mais je pense que tu as été clair, mais hein, vous l'avez bien compris, hein, le compteur d'énergie, le compteur d'électricité en l'occurrence, hein, c'est l'occupant du logement qui a le contrat. Donc, s'il y a un locataire en place, ben, c'est le locataire, donc c'est lui qui aura accès au suivi des consommations. Et voilà, pour le connecter, Voilà. c'est un petit bouton qui apparaît dans l'interface de gestion des consommations. Alors là, il est déjà connecté, mais de la même manière qu'ici, on a le compteur de gaz, on peut avoir le même bouton pour connecter son Linky et on va récupérer automatiquement les consommations d'énergie qui vont apparaître ici sur ce graphique. Y a-t-il une application dédiée pour les iPhones? Alors, pour les iPhones ou pour tous les autres types de téléphones, vous pouvez juste aller sur l'interface Cléa. Hop, je vous mets le lien ici. Et en fait, ça va faire comme si c'était une application. Vous pourrez ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil de téléphone. Et à chaque fois que vous l'ouvrirez, ça fera comme une application et ça ne passera plus par le navigateur Internet. Donc c'est comme si c'était une application, c'est juste que vous ne la trouverez pas sur les stores. Il suffit juste de se connecter une fois dessus à partir du navigateur. Et pour les données, donc Fabrice il demandait où sont stockées les données. Donc tous nos serveurs sont situés en France et évidemment ils sont sécurisés. Il n'y a que vous qui avez accès aux données qui sont dans votre Cléa, sauf si vous les partagez à votre locataire ou à d'autres personnes, bien sûr. Voilà, quelques questions qui continuent à arriver. Donc, non, il n'y a aucune obligation à connecter son Linky pour votre locataire. Non, l'obligation, elle concerne juste le fait de créer un carnet du logement qui va stocker les informations. Donc, il n'y a pas d'obligation de connecter son Linky. Question suivante, est-ce que le promoteur, lui, est obligé de déposer certains documents, type DOE, rapport du bureau de contrôle? Alors, à partir du 1er janvier, pour les logements neufs, à compter avec des permis de construire à partir de janvier, ça veut dire que vous n'étiez pas concerné par cette obligation, mais dans le futur, il va être obligé de déposer un certain nombre de documents que la loi climat et résilience liste, hein, mais il s'agit de documents que vous avez probablement déjà, que sont les plans, les diagnostics, mais aussi les schémas des réseaux à l'échelle de l'immeuble. Voilà, il y a 4 ou 5 documents qui vont devenir obligatoires. Mais le DOE qui est cité ici par la question, ça n'est pas une obligation, mais voilà, c'est typiquement à ça que sert l'outil Cléa, c'est pour stocker et faire en sorte que ce type de document, le dossier des ouvrages exécutés, ne soit pas perdu dans le temps et que quelques années ou après la construction de l'immeuble, ben, on puisse le retrouver facilement. Voilà. Encore des gens qui arrivent à cette heure-là, ils vont être un peu déçus par le contenu parce qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il reste une question ou deux avant qu'on... C'est bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. On était très nombreux ce soir. J'espère que nous avons été à peu près clairs. N'hésitez pas à effectivement nous envoyer vos questions ou envoyer des emails l'adresse qu'on vous a déjà mis plusieurs fois. Et puis, bienvenue chez Cléa. Et puis, donc,
comme c'est enregistré, vous recevrez dans quelques semaines, probablement en janvier, un replay, voilà, enfin la vidéo de l'enregistrement de la conférence du jour, pour ceux qui veulent se la rediffuser à volonté, mais n'en abusez pas quand même. Bon, c'était clair pour certains, manifestement. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et puis, c'est voilà, moins d'1 heure avant le match, donc on vous souhaite merci d'avoir été présent pour les footeux, parce que c'est un beau sacrifice. Maintenant, il reste 1 heure de préparation psychologique. Allez, bonne soirée à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée, au revoir. Bonne soirée, bon match.